4. Donc, point numéro 4, donc vérification des données sources. Donc là, et du CRF. Donc là aussi, je n'ai pas été exhaustif. Je me suis focalisée sur des points importants. Donc, vous devez vérifier qu'il n'y a pas de déviation. Donc là, bien sûr, vous devez comprendre, savoir comment résoudre les déviations, savoir les identifier et les résoudre. Vous ne pouvez les identifier que si vous maîtrisez vos PPC. Hein. Ensuite, vérifiez que les critères d'inclusion et de non-inclusion sont respectés. Là, c'est une bonne compréhension du protocole. Vérifiez que le schéma thérapeutique est respecté, que la randomisation a été faite, que le bon traitement a été administré. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs d'administration du traitement. Je l'ai déjà vu. Il faut aussi vérifier que les traitements concomitants sont bien détaillés. Quitte à utiliser une worksheet, à leur proposer une worksheet, soit leur demander de mettre à jour leurs dossiers médicaux. Et en général, ils n'aiment pas trop ça. Donc, alors, leur proposer une worksheet. S'assurer que les événements indésirables, pour les événements indésirables, que soit notée la liaison avec le traitement, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si vous avez 2 traitements différents qui sont donnés dans le cadre de l'étude, lequel est-ce que c'est lié à tel traitement ou à un autre. Ensuite, là, ça va au service de pharmacovigilance et eux, ils font leur travail. Mais au niveau du CRF, en général, cette question, elle est posée et ça doit se retrouver dans le dossier médical. Vous devez pouvoir vérifier ça. C'est pas parce que des fois, on peut voir certains techs ou certains médecins qui vont mettre oui, c'est lié. D'accord, mais c'est marqué où? En cas d'audit, l'auditeur, il va regarder, il fait moi, je n'ai pas l'info là dans le dossier médical. Comment vous avez trouvé ça? C'est deviné? C'est comment? D'accord? Donc, il faut que cette information soit écrite. Ensuite, au niveau du donc le CRS, les CRF par rapport aux données sources, il faut que ce soit raccord, hein, que ce qui est dans le CRF est bien ce qui est marqué dans les données sources. Dans les données sources, ça va être le dossier médical et l'ensemble des autres documents se trouvant du patient, enfin dans le dossier médical. Sachez qu'au niveau du dossier, vous êtes censé regarder tout le dossier. Donc, si le patient il est pas sous service de dermato, il faut regarder ce dossier-là aussi. Il faut regarder tout le dossier, tous les dossiers. C'est pas une partie du dossier médical. Il faut tout regarder. Et puis, il faut revoir aussi les réponses aux queries, si elles sont adaptées. Parce que moi, j'ai eu un cas il y a longtemps où alors c'était assez amusant parce que les réponses du tech, donc il répondait aux questions du data manager, mais en gros, ses réponses étaient un peu c'est quoi cette question idiote que tu m'as posée, quoi. Voilà. Donc il faut voir est-ce que les réponses vont être acceptables pour le data manager. Parce que s'il répond comme ça, le data manager n'aura jamais sa réponse et il va reposer la question. Hein. Donc, il faut s'assurer que les réponses sont correctes, qu'elles sont dans un bon anglais, si le CRF est en anglais, etc. Alors, et pour finir, donc la petite note en vert, si le dossier médical est électronique, vous devez avoir vos propres codes. Non, on n'utilise pas les codes de la tech qui vous proposent gentiment les codes. Vous êtes en déviation, vous. Et vous pouvez être licencié pour ce type de comportement. Si vous utilisez les codes d'une tech, vous mettez vous-même en danger dans votre carrière. Donc, faites bien attention, on n'utilise pas les codes des autres, sous aucun prétexte, ni les codes de ses camarades, ARC, etc. Si il y a une déviation, vous devez trouver l'action corrective et préventive appropriée. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Oui, Mohamed dit nous arrivons au bout de l'heure. Oui, Mohamed, je sais. Là, j'ai pas fait une bonne gestion de mon temps, Mohamed. Je sais. Alors, avec l'accord du gouvernement pour cause Covid, mais ce n'est pas idéal.
Ok, donc je regarde un petit peu. Alors là, vous parlez un petit peu entre vous. Ok. Alors, Vanessa, alors Samia me demande est-ce qu'il est possible de faire un webinaire sur la préparation des worksheets? Alors, je ne pense pas que je ferai ce type de webinaire parce que ça ne durerait pas très très longtemps. Je ne sais pas ce que je mettrais dedans. Il faudrait que je réfléchisse. Mais les worksheets, je pense que il faut voir auprès dans ton entourage s'il y a personne qui peut t'en prêter une. Mais ça, faut discuter avec tes collègues, par exemple. Alors, il est possible d'utiliser les codes de tech, mais signer en parallèle une clôture avec condition d'accéder au dossier patient. Amina, je ne sais pas, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, ce que tu as écrit, mais ce qui est sûr, c'est que les codes des tech, c'est nada. Voilà. Bon, on va passer à la suite.